La porte de l'Asie s'ouvrant sur l'ouest, l'Ukraine. Avec sa verdure, sa nature et son histoire, un pays où la vie sociale est assez diversifiée. Ces derniers jours, au centre des conflits politiques. L'Ukraine, d'une part, est un pays plein de gens capturés par la vie nocturne et l'alcool. D'un autre côté, c'est un pays où des gens comme Rayana Olga ont obtenu leur liberté. Rayana Olga est originaire de Biélorussie, dans le nord de l'Ukraine. Ассаламу алейкум, меня зовут Раяна Ольга Черных, я белоруска, я мусульманка, уже больше 4,5 лет. Я приняла ислам в августе 2010 года. Assalamu alaikum. Je m'appelle Rayana Olga Cherny. Je suis biélorusse. J'ai accepté l'islam il y a 5 ans, en août 2010. J'étais l'enfant d'une famille ordinaire. Mes parents ont émigré du Kazakhstan. Mon père a des origines russes, ukrainiennes et tatare dans sa famille. Il est diplômé du secondaire et travailleur. Il a longtemps travaillé en tant que mineur à Karaganda, au Kazakhstan. Ma mère était diplômée d'une école de médecine et travaillait comme infirmière à l'hôpital de Karaganda. Malheureusement, mon père n'est plus avec nous. Il est décédé en 2006. Ma mère vit à Minsk, en Biélorussie. Et elle travaille toujours à l'hôpital de traitement du cancer. Elle voyage aussi beaucoup et rencontre ses amis. Elle essaie de mener une vie active. J'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi. Nous sommes nés le même jour avec une différence de 2 ans. Il a maintenant 30 ans. Il travaille en tant qu'avocat à Minsk et voyage beaucoup. Parce qu'il réussit assez bien dans sa propre branche. Souvent, il prend la tâche du Parlement européen et de la Turquie. Il est très occupé. Nous étions une famille ordinaire. Nous vivions dans une petite ville. Nos parents ont migré du Kazakhstan vers la ville de Minsk en Biélorussie en 1985. Nous vivions dans une famille paisible et aimante. Mes parents ont fait très attention à notre comportement dans la famille. Ils ont consacré beaucoup de temps à notre éducation. Par conséquent, je me souviens de mes années d'enfance avec nostalgie. Rayana Olga est une enfant différente de ses amis. Ils ont des intérêts et des goûts différents. Sa famille est toujours à ses côtés. Elle a une confiance totale en elle. Elle mène une vie productive et active même si elle a un jeune âge. Être une enfant qui fait des recherches et qui se développe elle-même jouera un grand rôle pour qu'elle puisse atteindre les vérités à l'avenir. Le nom de la petite ville dans laquelle je suis née est Koonovo. Elle était située du côté est de la Biélorussie, à la frontière de la Russie. C'était une très petite ville. Sa population était de 5000 personnes. C'était un endroit très calme. La capitale était à 180 km de Minsk. Habituellement, tout le monde se connaissait et vivait une vie tranquille. Aucun événement extraordinaire n'a été rencontré, jusqu'à ce que je devienne journaliste. J'avais 15 ans à l'époque et c'était en 2002. Je publiais un petit journal. Le journal, publié sous le statut d'un messager, a été publié avec des informations venant d'Internet et distribué dans la ville. Ma carrière a commencé comme ça. Comme tout le monde, j'étudiais dans la seule école de la ville. Je prenais également des cours de piano et de violon à l'école de musique. Mais à cause de l'attitude des professeurs,
j'ai décidé de quitter l'école de musique avant de terminer mes études. À l'école, j'essayais d'apprendre le russe et l'allemand, qui sont d'autant plus des langues étrangères. Je n'aimais pas du tout la chimie, la physique et les mathématiques, et je préférais ne pas aller à l'école pendant les examens. J'ai choisi de ne pas y aller du tout plutôt qu'obtenir de mauvais points. Ma mère était au courant de la situation et m'avait autorisée. J'avais beaucoup d'amis à l'école, mais nous étions sur une longueur d'onde différente. J'ai davantage aimé voyager, je m'intéressais à la lecture de livres, de politique et des journalismes. Mes amis m'ont donc pas trouvé très intéressant. Mes amitiés étaient pour la plupart hors de l'école. Je jouais de la guitare dans un groupe de rock. Nous avons visité de nombreuses villes avec ce groupe et assisté à des concerts. En 2003, je me suis fait plus d'amis en remportant l'université de Minsk. J'avais 2 vieux amis, des amis que j'ai rencontrés dans un environnement journalistique et beaucoup d'autres amis d'autres villes. J'ai eu une vie très active. Rana Olga ne se tait jamais face à l'injustice. Peu importe qui fait l'erreur, n'hésitez pas à le corriger. À cet égard, elle recueille les réactions de ses aînés. Cependant, sa famille la soutient face à cette position raide. Ils se tiennent aux côtés de ses décisions. Ce dont je me souviens le plus de mes années d'école, c'est que les enseignants ne m'aiment pas. Le principe selon lequel tout ce que les enseignants disent et font est vrai ne s'applique pas à moi. Si le professeur avait tort sur quelque chose, je pourrais le lui dire sans hésitation. Pour cette raison, il y avait toujours des conflits. Parce que les gens n'acceptent pas facilement leurs erreurs, surtout si c'est un enfant qui leur montre cette erreur. Ils appelaient toujours ma mère à l'école. Je n'ai jamais eu peur car tout le monde dans notre famille se faisait confiance. Et je pouvais facilement dire à mes parents ce que je vivais à l'école. Ma mère allait beaucoup à l'école, mais elle me soutenait sur de nombreux sujets, parce qu'elle savait que je ne faisais pas de disputes inutiles. Ma mère et mon père allaient toujours à la réunion des parents-professeurs ensemble à l'école. Mon professeur en riait toujours, parce que 2 des 4 parents qui venaient étaient les miens. Mes camarades de classe ne disaient généralement pas à leurs parents ce qui se passait à l'école. Moi, je ne cachais rien. Je n'ai jamais eu peur de ce que j'ai dit et je n'ai pas eu honte. Quand j'ai fini l'école, les professeurs ont pris un profond soupir. Désormais, tout le monde allait pouvoir s'occuper de l'instruction des élèves et non de mon éducation. Cela nous faisait rire.